peut découvrir, venir à la librairie et lire 70 auteurs différents. Absolument. Pas mal. Parmi lesquels, je dois avouer, j'ai beaucoup de chouchous. Alors, commençons par les policiers et les romans d'espionnage. C'est l'été, on s'est dit que ce serait très agréable pour tout le monde de consacrer une émission à la littérature israélienne. On en a parlé plusieurs fois pendant cette émission du Sefer du libraire tout au long de l'année, mais là, ce serait agréable avec Nathalie de faire un point sur les ouvrages à ne pas manquer, surtout si vous aimez découvrir de nouveaux auteurs ou des auteurs plus classiques comme Aaron Appelfeld, Meir Shalev, bref, il y en a énormément. On est très content de faire cette émission ensemble. Nathalie, merci, très belle idée, on adore. Avec plaisir. Voilà, on adore. En plus, c'est l'été, on a envie de rattraper le retard, de découvrir peut-être aussi des auteurs, c'est le moment. C'est l'été, puis c'est aussi la période de l'Alia. Donc, quoi de mieux pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux immigrants francophones que de leur parler de littérature israélienne traduite en français, ce qui va les aider absolument, ce qui va leur donner des clés pour découvrir leur nouveau pays. Je suis tout à fait d'accord. Pas mieux que les livres et la musique pour ce faire. Alors, par quoi on commence ? Alors, on va commencer par rendre hommage à 2 revues culturelles et littéraires en langue française qui sont publiées en Israël. La première, À la page, est une revue annuelle qui en est à sa 4e édition. Et qui suit son cap, à savoir offrir un aperçu de la vie culturelle et littéraire israélienne et qui aborde des thèmes qui sont en rapport avec le pays. Voilà, alors on en profite pour saluer Liliane Limonchi qui travaille d'arrache-pied pour voir cette revue paraître chaque fois. Bravo, elle fait un super travail. Toute son équipe. Ouais, bien sûr, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis, la deuxième revue que j'aimerais saluer, c'est le double numéro de Continuum qui est sorti récemment. Là, c'est la revue des écrivains israéliens d'expression française. Et ce numéro en particulier traite de l'identité juive dans sa singularité et dans sa pluralité. Ce sont des écrivains qui s'expriment, qui ont subi directement eux-mêmes la Shoah ou qui s'interrogent sur l'œuvre d'autres écrivains qui ont subi plein de choses. La Shoah. Ouais. Et voilà, la nécessité de l'écriture, ou bien y a-t-il des choses qu'il vaut mieux passer sous silence. C'est une revue bien faite également. Bon, alors ça, c'est intéressant à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore cette revue. Alors revenons à nos moutons. Oui, les livres, les auteurs... Combien d'auteurs israéliens sont présents dans notre rayon phare ? Je ne sais pas, on va tout savoir avec vous, Nathalie. Pas moins de 70. C'est pas mal. Dire si cette littérature est prolixe. Donc, on peut découvrir, venir à la librairie et lire 70 auteurs différents. Absolument. Pas mal. Israéliens. Israéliens. Et parmi lesquels, je dois avouer, j'ai beaucoup de chouchous. Alors, commençons par les policiers et les romans d'espionnage. Donc, Bat-Yagour, Dror Mishani, Liat Shoham. Pour la petite histoire, Bat-Yagour est la pionnière du roman policier. En son époque, elle a cartonné. Il y a plein de titres, factures classiques. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle nous fait découvrir souvent un quartier de Jérusalem ou en tout cas une frange de la population, que ce soit des psychanalystes, des musiciens. C'est très, très intéressant pour découvrir la société israélienne. On apprend énormément de choses. Vraiment. Ouais. C'est bien fait, c'est sympa. C'est très bien fait. Alors, après son décès prématuré, les écrivains israéliens de polar se sont sentis extrêmement orphelins et il a fallu un peu de temps pour prendre la relève. Et la relève, c'est Dror Mishani. C'est un spécialiste de la littérature policière. Il écrit très bien. Il a son commissaire préféré. Ça se passe souvent à Holon. C'est de facture relativement classique, mais là aussi avec beaucoup d'entrées dans la société israélienne et la sociologie. C'est très israélien, vraiment. Ces différentes populations. Et en plus, Dror Mishani parle français. Ouais, donc c'est chouette. Ouais. Et Liat Shoham, lui, c'est vraiment du polar sociologique. Qui traite des grandes questions d'actualité, les immigrants clandestins, les personnes qui ne trouvent pas leur place, toujours sur fond d'intrigues policières, mais c'est plus social. Sa patte. Ouais. C'est vraiment du polar sociologique, et moi je suis très très fan de ce qu'il fait. Après, dans l'espionnage, c'est Dov Alfon, Unité 8200. Ouais, ça avait bien marché.
Et il faut aussi pas oublier des titres des livres qui ont été écrits par des Israéliens, mais qui ont été traduits de l'anglais. Je pense à Lève-toi et tue le premier de Ronen Bergman, ou encore à Espion de nulle part de Matti Friedman. C'est très intéressant parce que on oublie, mais on traduit pas toujours de la langue originale au français. Non. Parfois, il y a des petits détours. Alors, est-ce que c'est le même livre? Est-ce que c'est la même saveur ou pas? Alors, ça dépend. Par exemple, Matti Friedman, il est anglophone d'origine. Donc forcément, c'est logique, même s'il est israélien, qu'il écrive en anglais. Dov Alfon, c'est plus intéressant. Dov Alfon, il a effectivement écrit en hébreu, mais c'est la traduction anglaise qui a été retraduite en français. Pourquoi ? Parce que dans la traduction anglaise, ils ont ajouté quelques petits éclairages sur des choses que tout Israélien va comprendre parfaitement quand mais on que parle les Français, que les Français et les Anglais ne vont pas forcément comprendre. Ouais, donc ça, c'est le petit secret. Alors, dans un genre très différent, l'immense Aaron Appelfeld, c'est un des écrivains, si ce n'est pas l'écrivain regretté. Ouais, il est l'un des plus importants écrivains israéliens de langue hébraïque de la fin du XXe siècle. Il a écrit plus de 40 livres, beaucoup ont été traduits. La majorité de ses écrits concernent la vie de la population juive en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a une histoire en plus tragique, une histoire complètement. Très difficile, caché dans les bois pendant des années. Il est arrivé tout seul, il avait 14 ans tout mouillé. Voilà, bon. Oui, il livre à chaque fois, évidemment, un pan de sa vie, sous couvert parfois de personnages qui ne portent pas son nom. Son dernier livre qui est traduit en français, à titre posthume, c'est Mon père et ma mère, que j'ai présenté ici déjà, qui est une pure beauté. Alors, autre sujet, autre style. On ne parle pas de Valérie, alors, sa traductrice? Si, bien sûr, on peut parler de Valérie Zenati. Valérie Zenati, qui est sa fidèle traductrice, et qui a écrit, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, je sais, quelque chose comme ça, ou il y a 2 ans, son propre livre sur la vie d'Aaron Appelfeld, où elle est partie sur ses traces elle était bouleversée. En Ukraine. Et bouleversante, d'ailleurs. Ouais. Et elle a fait un très beau documentaire avec lui, peu de temps avant son décès, Valérie, bien sûr. Et c'est très important de le mentionner, merci Cathy, parce qu'on aime quand c'est bien traduit. Ouais, c'est extrêmement bien traduit. Franchement, on a l'impression que c'est son prolongement. Vraiment. Elle est un peu son double. Ouais, c'est vrai. Alors, autre sujet, autre style, Meir Shalev. Alors, Meir Shalev, ma grand-mère russe et son aspirateur. On en a parlé plein de fois ici. On ne peut pas comprendre, j'insiste, ce qui s'est passé même avant la création de l'État si on ne fréquente pas ces communautés russes qui sont venues dans des régions pleines de marécages pour débroussailler tout ça, s'installer, et la tension entre ces Russes qui sont restés quand même très communistes et puis ceux qui ont fait le choix de ne pas monter en Israël et d'aller aux États-Unis, où il y a la tension entre le libéralisme et les kibbutzniks de l'époque qui étaient quand même extrêmement... Quand vous entendez, mais c'est la Russie, Israël, vous allez comprendre en lisant ce livre pourquoi on dit ça, vraiment. Bon, et son dernier dont j'ai parlé ici, Mon jardin sauvage. Et Meir Shalev, il a ce talent à travers tous ses livres, particulièrement ces deux-là, de faire émerger des facettes de la société israélienne, de parler de grands personnages de cette société, de faire référence à des modes de vie à travers une histoire qu'il romance. Mais à chaque fois, c'est frappant dans Mon jardin sauvage, ou au détour d'une histoire de son jardin, dans sa maison, dans le Nord. Toute simple. De plantes, de fleurs qui poussent. C'est ça, on découvre des grands personnages, des docteurs, des professeurs, les gens du cru, ses voisins. C'est intéressant parce que, alors c'est sûr, vous êtes une fan, une férue de livres, de littérature, vous connaissez énormément de choses, mais vous êtes aussi nouvelle immigrante. Oui. Donc, est-ce que ça vous a vraiment aidé à vous lire ces livres? Est-ce que ça vous a... Parce que c'est quand même une autre vie, un autre monde complètement. Alors on va mettre les choses un tout petit peu à l'envers. J'ai fait un premier séjour ici, pas en tant qu'Ola Hadasha, il y a environ 18 ans, pendant 3 ans, où j'ai dirigé le centre culturel, ce qui s'appelait le centre culturel français Romain Gary. C'est à cette époque que j'ai découvert la librairie Vice Versa, et à cette époque que j'ai commencé à lire frénétiquement tout ça. De la littérature israélienne. Ce qui fait que, sous les bons conseils de mes prédécesseurs, ce qui fait que quand je suis montée, que j'ai fait mon alia et que j'ai repris la librairie, j'avais déjà quasiment tout lu ce qu'il y avait dans le rayon. Donc, je dirais pas que ça m'a aidé à m'intégrer, je dirais que ça a été déterminant dans mon choix de venir vivre ici. C'est incroyable, c'est vraiment intéressant.
Voilà. Ouais. Alors bien sûr, on a tous les grands de la littérature israélienne, mais on ne peut pas tous les citer. Samuel Joseph Agnon, David Grossman, Edgar Keret, Zerouia Shalev, Aleph Bet Yehoshua, Shifra Horn, Alon Hakimhi, Eshkol Nevo, Amos Oz. Ceux que je n'ai pas cités me pardonneront. Sur 70 auteurs, on ne peut pas tous les citer. Et je voudrais peut-être dire un mot sur les nouveaux venus en traduction française. Gros coup de cœur, Emouna Elon, Une maison sur l'eau, que j'ai présenté ici. Okay. Où là, il s'agit, pour faire bref, de l'histoire d'un écrivain qui est originaire d'Amsterdam, mais il avait promis à sa défunte mère de ne jamais y mettre les pieds. Et puis, en partant là-bas, il découvre tout un pan de l'histoire familiale dont il ignorait tout. Et un livre qui m'a énormément touchée, de Noga Albalar, qui est à la tête d'une maison d'édition israélienne, Le vieil homme des adieux, qui est un livre qui parle avec humour, tendresse. Moi, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin, mais en même temps, c'est pas triste, c'est aussi drôle de son papa qui est parti de la maladie d'Alzheimer, des derniers jours mois, semaines de son papa parti de la maladie d'Alzheimer. C'est un livre de toute beauté. Vraiment, si vous êtes un aidant, voilà, si vous vous occupez aussi d'un proche, ça donne aussi de la force de lire ce genre de livre. C'est tellement difficile d'écrire sur un sujet comme ça, et elle réussit. C'est ça, c'est tendre, c'est plein d'empathie, c'est les petits moments où on rigole parce que moi mon papa est mort de la maladie d'Alzheimer, donc j'imagine que ça me touche peut-être encore plus que d'autres personnes. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et puis Jonathan Berg, Quitter Psagot. C'est un jeune auteur. Très joli livre. Très joli livre parce que il quitte son yishuv, il peut pas s'adapter à une façon de vivre qui pour lui est trop rigide, mais en même temps il garde une grande tendresse pour son enfance, pour les copains qu'il a connus là-bas, pour sa famille qui vit toujours là-bas. Et c'est un livre qui est à cheval sur je suis parti, je t'aime moi non plus. Je pouvais pas continuer à vivre là, mais je garde une immense tendresse et affection pour tout ce que j'ai vécu là-bas. C'est une histoire de déchirement, c'est une très belle histoire. De frontières intérieures, je dirais. Oui, c'est ça. C'est très beau livre. Ouais. Et puis là, récemment, Sarit Yishai Levi, La Belle de Jérusalem. Ce qui m'a fait écho à un autre livre qui est sorti bien avant, c'est une saga familiale magistrale, portrait de 4 générations de femmes sur fond de bouleversements historiques. C'est sympa. Ça m'a rappelé quelque chose. Alors, ça vous a rappelé quoi ? 4 mères, par exemple. C'est pas pareil, hein, mais voilà. Et puis, je sais pas si on a une petite minute pour terminer, puisqu'on rend des hommages ici. Moi, je voudrais dire quelques mots d'une maison d'édition qui m'est chère. C'est l'Antilope. Okay. L'Antilope, créée par Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier en janvier 2016. Elles sont connues, les éditions de l'Antilope, pour publier des textes littéraires qui rendent compte de la diversité et de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les 5 continents. Les littératures yiddish et israéliennes sont prédominantes. Ils traduisent aussi quelques autres petites choses et puis ils ouvrent un petit peu à de la littérature française, mais c'est d'excellente qualité ce qu'ils font. Ils ne publient que 5 ouvrages par an et c'est excellent. Et pourquoi ce nom, l'Antilope ? Parce que Anne-Sophie Dreyfus et Gilles ont trouvé que l'Antilope est une créature vive, gracieuse, exotique, comme l'est de leur point de vue l'essence et l'existence juive. C'est trop beau. En tout cas, merci pour ce petit florilège de livres. Voilà, ça donnera envie à plein de monde, j'en suis sûre, de lire de la littérature israélienne. Très sympa pour l'été. On a du temps. Très important pour s'intégrer pour les nouveaux arrivants. Voilà, pour savoir de quoi on parle, tout simplement. Tous nos copains israéliens ont vécu peut-être des choses qui sont racontées dans ces livres. C'est l'occasion. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, Ciao. Cathy.